Comment est-ce que vous ressentez ces derniers jours maintenant la cherté de la vie ici en Tunisie? Tout est devenu cher. Même simple huile qu'on achetait à 4 dinars 500, 1 litre. Maintenant on paye ça à 7 dinars, 8 dinars. Dans ma communauté, par exemple, pour nous qui tenons des salons de coiffure, par exemple, dans le temps, nous faisions des belles recettes. Mais on a constaté que voilà, les choses ne suivent pas. Et quand on va un peu plus loin, sur le plan national, c'est-à-dire dans l'ensemble même, disons déjà, il y a certains denrées déjà qui ont triplé de prix. Quelles sont les denrées là, par exemple? Pour parler de ce qui nous touche, moi quand je dis nous, ma communauté déjà, ce qui nous touche directement, c'est-à-dire la nourriture par exemple. Voilà, dans le temps, nous payions, nous achetions le prix de, par exemple, le poulet dit communément poulet des souks, qui dans le temps faisait 2 dinars 500, l'a carrément triplé. Et donc c'est à combien comme c'est là maintenant? Bon, des dernières nouvelles, c'est à 750, 7 dinars 500, 8 dinars. Voilà, on payait le poulet de souk à 2 dinars 500. Maintenant, le poulet de souk est devenu 7 dinars, 8 dinars, un poulet. Encore plus, il faut d'abord trouver même ce 10 poulets de souk avant de l'acheter. Il y a une augmentation selon vous? Bien sûr, c'est clair. Plus qu'une augmentation, tout. Et maintenant, même le travail. Parce que c'est le travail qui te permet de pouvoir gérer tes fins du mois. C'est compliqué. Les maisons aussi sont devenues chères. C'est-à-dire que tout a augmenté. C'est pas que pour les trucs, même pour nos salons ici. Les jours ouvrables, c'est pas trop ça. Mais les week-ends, on travaille. Mais maintenant, même les week-ends, pour avoir même 30 dinars, c'est un problème. Et tu payes le magasin. Comment tu fais? C'est pas facile vraiment. Mais on essaie de se débrouiller, Inch'Allah, ça va aller. Donc avec tous ces changements-là, malgré cela, est-ce que vous arrivez quand même à pouvoir vous en sortir? Difficilement. Bon, il faut qu'on vive. Il faut qu'on vive. Donc du coup, on est obligé de faire avec les moyens qu'on a en ce moment. C'est-à-dire, si tu avais l'habitude de, par exemple, acheter 3 poulets dans le temps pour faire, par exemple, la semaine avec, tu es obligé d'acheter soit un poulet ou un poulet et demi, tu fais avec. On se débrouille comme on le dit, voilà. Difficile parce que imagine que tu as un revenu mensuel de, disons, 700 dinars habituellement. Et maintenant, tu as pratiquement la moitié. Et tu payes le magasin. Supposons que le magasin soit à 400 dinars. Tu fais comment? Et chez toi aussi, tu payes. Hein? Et c'est même pas chez nous, disons que nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, c'est pas nous seulement, même les gens qui font les autres boulots, qui travaillent, qui sont payés à 500 à 600 dinars. Ta maison, tu payes ta maison à 200 dinars, maintenant minimum pour une chambre. 200 dinars, tu vas payer ta facture. Bon, même si la facture de courant ne vient pas chaque fois, tu vas payer ta facture, la nourriture. L'huile qui est devenue 5 et 8 dinars. Le riz, qu'on paye à 1 dinar 350, 1 dinar 500, est devenu à 2 dinars 500. Tu payes combien de kilos de riz pour garder? Donc, c'est pas facile. Est-ce que, quand vous regardez la situation actuelle, vous pensez que dans les jours à venir, ou bien les mois à venir, ça va changer ou bien ça va plus augmenter encore? Vraiment, c'est Dieu qui sait. Parce que de la manière dont on voit, c'est Dieu qui sait. Parce que ce n'est pas en Tunisie seulement, il faut le dire. C'est partout. Quand on regarde les informations, c'est partout dans le monde. Mais on espère et on croit en nos dirigeants, que ce soit les dirigeants tunisiens, que ce soit les dirigeants ivoiriens. En tout cas, on croit en nos présidents, en nos dirigeants, vraiment qu'ils fassent quelque chose pour nous. On voit sur, comment on appelle ça, France 24 et les Suisses, les Français. En tout cas, ils se battent. Ils font leur possible parce que déjà, on est presque en hiver. Ils font leur possible pour qu'en France, il y ait de l'énergie, il y ait du gaz, tout ça. Donc, on veut voir la même chose ici en Afrique. On veut que nos présidents se battent pour nous, qu'ils montrent que vraiment on est important pour eux. Ils veulent nos bonheurs, ils veulent qu'on soit à l'aise. Voilà, c'est ce qu'on veut pour eux. En tout cas, c'est ce que je demande à tous nos dirigeants. Je vous remercie. De rien, mon frère.